Dans cette vidéo, nous allons aborder le mouvement apparent des étoiles et nous allons voir que celui-ci dépend directement de la latitude de l'observateur. Ce phénomène s'explique par la rotation de la Terre sur elle-même autour de son axe, combinée à sa forme sphérique. Voici donc les mouvements de la voûte céleste selon que vous soyez à 50 degrés de latitude nord, au pôle nord, sur l'équateur ou à 50 degrés de latitude sud. Nous commençons donc par le cas d'un observateur qui se situe à la latitude de 50 degrés nord, c'est-à-dire pour des grandes villes comme en gros l'Europe, Paris, Vancouver, Montréal, ainsi que le nord de la Chine et du Japon. Donc pour un observateur situé à 50 degrés nord, l'étoile polaire est visible à 50 degrés au-dessus de l'horizon nord. Elle marque la direction du pôle nord céleste. Les étoiles et les constellations proches du pôle, comme la Grande Ourse, la Petite Ourse ou Cassiopée, ne se couchent jamais. Elles sont dites circumpolaires. Les étoiles proches de l'équateur céleste, comme Orion, le Lion ou le Bélier, se lèvent dans la direction de l'est et se couchent dans la direction de l'ouest, suivant une trajectoire inclinée par rapport à l'horizon. Les constellations les plus australes, comme la Croix du Sud, ne sont jamais visibles. L'ensemble du ciel semble tourner dans le sens anti-horaire, autour de l'étoile polaire. Voyons maintenant le cas d'un observateur qui se situerait exactement sur le pôle nord géographique. Dans ce cas, l'étoile polaire, et donc la direction du pôle nord céleste, se situe exactement au zénith, à la verticale de l'observateur. Toutes les étoiles visibles dans le ciel se déplacent en suivant des cercles parallèles à l'horizon, et aucune étoile ne se lève ni se couche. En fait, l'ensemble du ciel est circumpolaire. Le ciel tourne sur place, dans un mouvement circulaire parfait, avec l'étoile polaire immobile au zénith. C'est le seul point de la Terre où l'hémisphère sud céleste n'est jamais visible. Il se situe en permanence sous l'horizon. Voyons maintenant le cas d'un observateur qui se situe exactement sur l'équateur de la Terre, c'est-à-dire à une latitude de 0 degré. À ce moment-là, l'étoile polaire se trouve exactement sur l'horizon nord et n'est donc pas visible. Toutes les étoiles se lèvent verticalement à l'est et se couchent verticalement à l'ouest. Il n'y a donc aucune étoile circumpolaire. Toutes les étoiles se lèvent et se couchent chaque jour. L'ensemble des constellations de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud sont visibles au cours de l'année. C'est le seul endroit de la Terre où l'intégralité du ciel est entièrement observable, à l'exception des régions proches des pôles célestes. Voyons maintenant le cas d'un observateur qui se situerait à 50 degrés de latitude sud. Alors c'est un cas un peu extrême parce que dans l'hémisphère sud, il y a très peu de villes qui soient aussi basses. On peut citer par exemple Punta Arenas au Chili ou Ushuaia en Argentine. Dans ce cas, si on se situe à 50 degrés de latitude sud, l'étoile polaire de l'hémisphère nord est totalement invisible et le pôle céleste sud est situé, lui, à 50 degrés au-dessus de l'horizon sud. Les constellations proches du pôle sud céleste, comme la Croix du Sud, l'Octan ou le Toucan, ne se couchent jamais, elles deviennent circumpolaires. Les constellations équatoriales, comme Orion ou le Scorpion, se lèvent et se couchent suivant une trajectoire inclinée par rapport à l'horizon. Et les constellations nordiques, comme la Grande Ourse et la Petite Ourse, ne sont jamais observables. Le ciel semble tourner dans le sens horaire autour du pôle sud céleste. Alors il faut bien comprendre que ce que l'on perçoit comme le mouvement des étoiles, ce qui n'est qu'un mouvement apparent, n'est autre que la rotation de la Terre sur elle-même, d'ouest en est. En conséquence, le ciel semble tourner en sens inverse, d'est en ouest. Les pôles célestes sont les points fixes du ciel, autour desquels les étoiles tracent des arcs de cercle dont l'inclinaison dépend de votre latitude. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur l'astronomie.